ジョルノ・ジョバーナには夢がある。Je pense déjà aux gens qui ont vu Fire dans le titre et qui se sont dit « Enfin, cet hurluberlu va parler de Fire Force ». Je suis désolé d'en décevoir certains, mais promis, c'est pour parler de bonne cam. On va parler de Fire Punch. Bien le bonsoir à tous, ici Virgule. Et avant du coup de parler du manga, j'ai quelques petites annonces comme d'habitude à faire. La première, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à Kengan Ashura, la vidéo qui est sortie il y a 2 semaines. J'ai toujours, voilà, je vois les mêmes têtes dans les commentaires, je suis très content, je vous demande même pas de commenter ou de liker, vous le faites quand même. C'est vraiment adorable, j'adore, c'est trop bien, ça donne envie de continuer et comme je vous le dis à chaque fois, un grand merci. Ensuite, pour ce qui est de la vidéo d'Arline, d'ailleurs je vous mets les vidéos en fiche au moment où j'en parle, je pense qu'elles sont là, je prends les paris, je ne sais pas où sont les fiches, mais je pense qu'elles apparaissent en haut. Du coup à votre gauche, mais ça c'est ma droite, donc voilà, on verra bien si j'ai raison ou pas, s'il faut le voir apparaître là. Et enfin bref. De quoi je parlais? Arline, oui. La vidéo évidemment, comme toutes les vidéos comics, marche un peu moins bien, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup les faire. Et si ça peut en convertir certains qui regardent mes vidéos manga, avec grand plaisir. Surtout que Arline pourrait plaire, ça parle déjà du personnage d'Harley Quinn. Je pense que ça peut plaire, pardon, à un bon nombre de personnes. Enfin bref, voilà, c'est fini pour les petites annonces. Je suis toujours aussi content de vous voir sur les vidéos, voilà, ça me fait très plaisir. Et ce qui me fait aussi plaisir cette semaine, c'est qu'on va parler d'un manga que j'aime beaucoup, qui est Fire Punch. Alors Fire Punch, c'est un seinen de 8 tomes, édité en France chez Kazé. C'est fait par Tatsuki Fujimoto. Fujimoto, hein, on est d'accord, oui, ma mémoire est bonne. C'est l'histoire d'Annie, qui est ce jeune homme. D'ailleurs, on dirait une couverture brillante, mais pas du tout, c'est juste le reflet de la lumière. Donc Annie, ce jeune homme, qui au début de l'histoire est un petit garçon qui vit dans un petit village. Petit village enneigé s'il l'en est. Et son travail, entre guillemets, c'est... oh là, j'avais le village et je l'ai plus, mon Dieu. Le village. Je mets du temps à chercher le village, c'est long hein, quand même, c'est long. Donc je peux dire, c'est que ce petit village que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'il est enneigé et que les villageois à l'intérieur, du coup, Annie travaille. Je vais vous expliquer son travail consiste à quoi. C'est, pour les plus perspicaces d'entre vous, de se faire couper des membres, mains et jambes, pour les donner à manger aux villageois. Voilà, je vous laisse le temps de digérer cette information. Enfin, digérer, si je peux me permettre le mot. Hein. Donc voilà, là il est petit et il est avec sa petite sœur Luna. Alors sa petite sœur Luna qui est là, mais on peut la voir un peu mieux. Voilà, elle est là, elle est toute mignonne. Luna qui est ici, qui est sa petite sœur. Et les deux ont un facteur auto-guérisseur. Hein. Vous vous doutez, ils font pas ça tous les lundis sans avoir de facteur auto-guérisseur, sinon ça durerait 8 semaines, peut-être, je sais pas. Enfin moins, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le village à nourrir. Et le souci, c'est que le facteur auto-guérisseur de sa petite sœur est bien moins développé que celui de son grand frère. Je vais vous donner un exemple pour imager. Annie se coupe le bras le lundi matin, dans l'après-midi il est déjà régénéré, impeccable, boum, les ongles, les phalanges, tout va bien. Sauf que sa petite sœur, il met environ 2 jours de plus à régénérer, et du coup pour lui éviter la peine de le faire, eh bien c'est surtout lui qui se fait couper les bras et les jambes pour nourrir son village. On part avec un best boy dans cette histoire, c'est formidable. Malheureusement les choses ne vont pas se passer hyper bien, vu qu'un jeune homme, au moment de l'histoire, un jeune homme, ma foi, plutôt beau gosse, avec cette petite coupe, du nom de Doma. Alors je crois qu'il s'appelle Doma. La première bulle que je lis, c'est « Je m'appelle Doma ». Le mec m'a répondu. Et ce Doma, il a un pouvoir pas cool. Alors, pour ceux qui connaissent des pouvoirs en lien avec le feu, vous allez penser peut-être à Shoto de My Hero Academia, ou bien, pour parler comics, de la Torche Humaine des 4 Fantastiques. Ou bien de la première Torche Humaine, qui est ici en pop. Ah. Mais là, pas du tout. Là, on est sur un feu bien vénère. C'est-à-dire que le feu, à partir du moment où vous le touchez, il va vous consumer de part en part. Et vous n'avez aucun moyen d'y échapper. L'eau ne peut pas l'éteindre.
Vous ne pouvez pas l'étouffer sous une couverture, vous ne pouvez rien faire. Ça ne marche qu'avec du feu. C'est pas chimique, c'est du pouvoir. Ça vous consume, basta. Et pour une raison que je vous laisse découvrir, Doma va cramer ce beau petit monde. Évidemment, personne ne va survivre. Et qu'en est-il de nos deux petits-enfants qui ont des pouvoirs auto-guérisseurs? Le souci, comme je vous l'ai dit, c'est que la petite sœur Luna, eh bien, son facteur guérisseur marche moins bien. Et ça se joue du coup là-dessus, c'est que bah, du coup, elle va brûler. Et attention, alors, c'est un seinen, je vais vous montrer des images crues. Ça reste des dessins, mais je préfère prévenir, c'est assez cru. Donc voilà, la petite sœur va flamber et va se décomposer petit à petit sous le regard de son petit frère. Et voilà, cette planche qui est déjà bien assez crue et traumatisante. Enfin crue, on parle pas de jambon, hein. Je vous ai vu à faire votre blague là, d'humour noir derrière. Non, 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 attention, hein. On parle pas de viande ici, pas dans ces conditions, pas quand ça concerne des enfants. Et du coup, bah voilà, c'est assez tragique. Et la petite fille va lui faire, comme vous l'avez vu, pour les plus... enfin, pour ceux qui... Enfin, si ma caméra rend bien, finalement. Elle lui dit de vivre. Parce qu'on apprendra, c'est un micro-spoil sur la suite, que Annie, s'il le veut en étant cramé, peut arrêter, comme quelqu'un s'arrêterait de respirer ou de cligner des yeux, eh bien, il pourrait très bien arrêter de guérir, qu'il mourrait aussi. Mais manque de peau, son facteur auto-guérisseur, comme je l'ai dit, est bien plus développé que celui de sa petite sœur, et il va s'en sortir. Mais quand je dis s'en sortir, bah c'est pas il régénère, la flamme s'en va, et puis basta. Le mec crame. Tout le temps. Il fait que ça de cramer. Il crame perpétuellement. Et c'est pas, comme je vous l'ai dit, comme la torche humaine, ou Shoto, ou Endeavor, hein, bien sûr. Là, il crame et il a mal, quoi. Et c'est une douleur atroce. Pour ceux qui sont déjà brûlés avec le four, imaginez cette douleur fois 1000. Et encore, je ne me suis jamais brûlé sérieusement, donc j'ose même pas imaginer la douleur, mais voilà. Ça nous laisse suggérer le degré de souffrance qu'endure ce jeune homme. Et là, vous le voyez, il est adulte sur la couverture, ce qui fait qu'il va vivre avec ça. Et d'ailleurs, c'est vraiment... attendez, je vais vous le montrer un petit peu. Voilà, donc là il nous le raconte ici, que ça s'est fait d'année en année. C'est dit en 3 cases sur le manga, mais ça a duré très longtemps pour qu'il en vienne à supporter cette douleur. Et ça va nous parler déjà de la vie, mais ça va nous parler aussi de vengeance. Parce qu'évidemment ce jeune homme va vouloir se venger de ce qui est arrivé à son village et sa petite sœur. Et ça aborde la vengeance d'une manière que j'adore. D'une manière déjà qu'on ne voit pas assez, que ce soit dans les jeux vidéo, films, mangas, séries, comics. Ça accorde la vengeance d'une certaine manière qui est vraiment très bonne. Et vraiment, pour ceux qui cherchent une bonne histoire de vengeance, ça peut soit vous décevoir, soit vous plaire énormément comme ça a été le cas pour moi. Je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoil. Mais voilà, pour ce qui est de la fin, je ne vais pas vous la spoiler, promis. D'ailleurs, la fin, elle peut pas être spoilée, c'est pas possible. À part vous lire concrètement le manga, je peux pas vous spoiler. Ça a été très mal accueilli quand c'est sorti, à savoir que là je pose mon droit d'aînesse sur le manga, là, je le pose, il est là, regardez-le. J'ai lu ce manga quand il est sorti, le chara design m'a plu, les dessins m'ont plu, on en reparlera des dessins. Voilà, maintenant que tout le monde s'enjaille, je vous vois sur Insta et Twitter, je vous vois vous enjailler sur Chainsaw Man et l'animé qui arrive prochainement, mais voilà, moi je peux faire l'ancien. J'ai lu ce manga et à l'époque, bah, la fin avait pas été très bien accueillie. C'était beaucoup trop what the fuck, je pense, pour beaucoup de personnes qui avaient aimé la première partie de l'histoire, qui pour moi est à scinder peut-être en 2 parties. Mais c'est du très bon, même si j'ai préféré effectivement la première partie. La fin est vraiment très très bonne. Et du coup, bah, je laisse à vous en commentaire me dire ce que vous en pensez, pour ceux qui l'ont lu. Voilà, pour ceux qui n'ont pas lu Fire Punch et qui aiment Chainsaw Man, c'est un must-have. Allez-y, foncez, c'est excellent, c'est en 8 tomes, vraiment, allez-y, vous allez vous régaler. Du coup, pour ceux qui l'ont lu, bah, dites-moi si vous êtes comme moi des anciens et que vous avez aimé la fin avant que tout le monde s'enjaille sur Chainsaw Man. Donc voilà, ah oui, soit dit en passant, je n'ai toujours pas lu Chainsaw Man. Alors oui, j'ai lu Chainsaw Man il y a de cela, quand c'est sorti dans le Jump, j'avais lu en scan. Soutenez vos libraires et les éditeurs achetés en physique, mais voilà, j'avais quand même acheté en scan. J'avais acheté en scan, mais n'importe quoi, je dis des bêtises.
J'ai dit des bêtises parce que mon chien fait des bêtises aussi. Bon, enfin bref. Rien à voir. Et voilà, j'avais lu... Mon chien aboie, merci. Tu as quelque chose à dire à la vidéo? Tu as quelque chose à dire? Oui? Ah, tu peux pas passer, hein? Je suis au milieu, hein? Oui? Petite pause, je reviens. Donc voilà, désolé pour ce petit interlude canin. Désolé, le chien voulait sortir de la maison. Mais sinon, pour en revenir à ce qu'on disait, pour ceux qui ont lu Chainsaw Man, bien sûr, c'est un must-have, je pense. Moi qui disais, du coup, petit à petit, j'ai un peu perdu la flamme, mais là, j'ai les 3 premiers volumes. Il y en a beaucoup plus qui sont sortis au moment où je sors cette vidéo. Je crois qu'il y en a eu 8 ou 9, si je dis pas de bêtises. Mais déjà, voilà, pour me faire mon avis de manière rapide, je vais les lire d'une traite. Donc voilà, pour terminer avec Fire Punch, c'est vraiment un très bon manga. Un dessin exceptionnel. Peut-être le seul bémol qu'on pourrait lui reprocher, c'est les décors, mais vraiment c'est pour chipoter. En même temps, ça se passe dans la neige et vous vous doutez, on va pas mettre des buildings, on va pas mettre des... Voilà. Donc voilà, à la limite, on peut chipoter au niveau des décors, mais sinon sans ça, c'est vraiment de très très belles expressions. Voilà, je vous laisse un peu admirer. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup le chara-design des personnages. Le style est assez griffonné, ça vous rappellera... pour ceux qui connaissent Sui Ishida avec Tokyo Ghoul, je trouvais que ça y ressemblait beaucoup. Ça va aussi... attendez, hop. Alors j'allais vous montrer cette planche. Faut quand même le faire. Faut quand même le faire. Ça vous rappelait aussi quelque chose comme Mob Psycho, ce qui d'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, le trailer de Chainsaw Man est sorti. Et vous vous doutez que le type, d'un manga à l'autre, il n'a pas non plus eu un style qui a changé de ouf. Et je trouve du coup que le style griffonné, j'ai un peu peur de ce que ça va faire dans le manga, parce que c'est vraiment sa marque de fabrique, que ce soit du coup griffonné à certains endroits, que ce soit le bordel, c'est sale, c'est crade, c'est pas net ce qu'il fait, vous voyez. Et après je dis ça, mais bon, je prends l'exemple de Jujutsu Kaisen qui en manga est un peu du même acabit au niveau des graphismes. Je parle du manga, et pour ce qui est de l'animé, c'est net, précis, très très beau, et ça rend très très bien. Donc je pense que je vais chipoter pour rien, et que le monde entier va s'enjailler sur l'animé, et vous avez bien raison, parce que c'est une dinguerie. Et pour ceux qui n'auraient pas eu vent de ce manga, et qui aiment Chainsaw Man, lisez-le, vraiment c'est très très bon. Pour ceux qui n'ont jamais lu de manga, bah, déjà, qu'est-ce que vous foutez là? Mais surtout, je pense pas que c'est peut-être une première approche, voilà, même si c'est une série courte, ou peut-être mieux commencer ailleurs parce que c'est assez what the fuck et c'est vraiment pour un public de niche. Il y a beaucoup de références et mais ça se lit. Ça se lit. Pour ceux qui veulent un peu oser quelque chose d'inattendu, là vous avez un maxi best-of de tout ce qui peut être inattendu dans le manga. Alors, encore une fois, les dialogues sont crus, les personnages, il y en a certains qui sont très malsains, c'est graphique. Il y a beaucoup de choses pas bien. Ou aussi il y a des choses qu'on peut faire en tant qu'adulte majeur et vacciné, mais qu'on peut pas faire à des enfants. Ceux qui ont lu le manga savent de quoi je parle. Enfin bref, c'est tout pour Fire Punch. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Avant de nous quitter, du coup, je vais vous parler un peu de ce que j'ai lu. J'ai pas lu grand chose, mais la semaine dernière, dans l'épisode sur Arline, je vous avais parlé de la collection X-Men. Du coup, que je me suis mis à lire. Moi, qui n'ai pas beaucoup de X-Men chez moi, du coup je suis très content de pouvoir lire des belles sagas comme ça. Et voilà, donc je ne vais pas m'étaler grandement vu que là vous êtes là pour du manga. Mais c'est vraiment du très très lourd et ce sont des très bonnes sagas. Si vous avez moyen d'en trouver à un bon prix, prenez-les parce que c'est toujours très très sympa de les lire. Et voilà, j'ai rien lu d'autre. Et là je pense que je vais attaquer Chainsaw Man et après, et là je vais faire plaisir à tout le monde, je vais attaquer... Oula, il y a tout qui a failli tomber. Ah mais je vous ai pas montré les couves. Je crois que je vous ai pas montré les couves. C'est terrible. Je vous ai pas montré les couves. Bon bref, je disais, je vais faire plaisir à beaucoup de monde. Mais je vais lire Fire Force. Donc du coup les 4 tomes qui me restent. Voilà, alors. Je vous dis ça, hein, je dis rien, mais les couves c'est magnifique. Hein. Je parle d'autre chose, mais hein, j'espère que vous vous enjaillez sur les couves parce que c'est quelque chose de formidable. Qui sont vraiment très très beaux. Je crois pas que c'est lui qui fait les couves. Hein. Je crois que c'est quelqu'un d'autre, si je dis pas de bêtises. Ce personnage est ouf. Voilà, je vous dis, je vous tease, je ne veux pas vous spoiler. Le personnage est ouf.
Donc voilà, je vais lire Fire Force et promis, ça sera la prochaine review de cette chaîne. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que le manga vous donne envie. Et auquel cas, si vous l'avez déjà lu, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je le redis, hein, mais dites-moi vraiment. J'aime beaucoup voilà, les gens qui partagent un petit peu leur avis dans les commentaires. Vous êtes toujours bienveillants. Prévenez si vous spoilez, même si bon, hein, on sait très bien que la fin... je pourrais vous la résumer et que vous comprendrez rien, que ce serait pas un spoil. Enfin bref, lisez des mangas, lisez des comics. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Enfin bref, des bisous, à la semaine prochaine. Salut!